Le Toitika que l'on voit ici sur ces images tournées par des passagers proposait des journées pêche, surf ou des balades touristiques vers Tetiaroa. Hier, il a embarqué pour une partie de pêche malgré des creux de 2,50 m à 4 m. L'un des participants à la sortie raconte par téléphone comment le bateau touché par une grosse vague est devenu inopérant. Il y a eu une voie d'eau par l'arrière et le bateau s'est mis à prendre l'eau. L'eau a commencé à monter au niveau des moteurs et panne électrique. On s'est mis à prendre les mesures nécessaires, mettre tous le matériel flottant à l'eau, les gilets de sauvetage. Par chance, le bateau est suffisamment proche des côtes pour que les téléphones passent encore. Le JRCC est prévenu et malgré des conditions très périlleuses, l'hélitreuillage a lieu 1 heure plus tard, peu avant la tombée de la nuit. Il était susceptible de chavirer, voire de couler à tout moment. Alors avec 14 personnes à bord, il était impératif d'évacuer ces personnes le plus rapidement possible. Heureusement pour eux que leur téléphone portable portait encore et a permis de nous donner l'alerte. Et ensuite, on leur a dit de déclencher la balise de détresse, qu'ils auraient pu faire en fait dès le départ, plutôt que d'appeler par téléphone. Et nous, on aurait eu l'information que ce bateau à telle position précise était en détresse. Le Toitika a sans doute coulé depuis hier, mais ce matin, l'hélicoptère et le gardien ont été envoyés sur place pour repérer le bateau au cas où il serait entre deux eaux et constituerait un danger pour la navigation. Après 3 ou 4 jours de pluie et de vent fort, le soleil était revenu. Donc on peut penser que certains ont repris la mer, soit pour des activités de pêche, soit pour des activités de loisirs. L'axe Tahiti, enfin Papeete-Tetiaroa est un axe fréquenté, sans compter que c'est l'axe aussi des bateaux qui arrivent des Tuamotu et qui se rendent soit vers Moorea, soit vers les îles sous le vent, soit vers Papeete. Donc il est important de s'assurer que la zone ne présente pas de danger. Nous avons retrouvé sur les réseaux sociaux certains échanges entre des passagers et leurs amis qui montrent une grande inconscience. Les interventions de la marine et des moyens aériens auront pourtant sans doute coûté plus de 10 millions, sans parler de la mise en péril de la vie des sauveteurs qui ont accompli leur travail malgré une météo très défavorable.